Bonjour, aujourd'hui je vous parle de notre projet qu'on va faire en groupe. Donc cette vidéo s'adresse aux gens qui sont dans mon cours du mardi soir. Ce sera peut-être le tour du groupe du lundi après-midi par la suite et peut-être du samedi par la suite. Et en tout cas, on verra, on se reparle en cours. Donc c'est ça. Là aujourd'hui je vous montre ma toile. Elle mesure environ... Je vais vous dire la mesure exacte. Alors, elle mesure 24 par 36 pouces, donc une hauteur de 24, 36 pouces de largeur si je la mets dans ce sens-là. Je peux la mettre dans l'autre sens aussi, moi je préfère la mettre dans ce sens-là. J'ai mon papier que j'ai collé au milieu, juste au milieu, le plus possible. Bon, il n'est pas droit. Ici c'est plutôt plus ou moins droit, mais par contre je voulais que mes formes, ici, plus ou moins droit là, mais je voulais que mes formes ici soient plutôt droite, ok? Je vais essayer de garder mon centre intact, ou presque. Alors voilà, moi je l'ai collé au milieu. Je vais vous montrer un autre exemple sur une toile déjà texturée que j'ai. Ça c'est 24 par 36 pouces. Donc 24 de hauteur par 36 pouces de largeur. Ok, alors ici, attendez-moi un petit peu. Ok, c'est bien ça. Elle m'apparaissait différente au niveau de la grandeur, étant donné que c'est une toile galerie. Je sais pas pourquoi, là, j'avais une illusion d'optique. Peut-être que c'est ma texture. Bon, moi, j'ai déjà de la texture dessus. Je vais coller deux papiers pour vous montrer, voir la différence quand on a deux papiers et quand on a un papier. Bon, ok. Alors, si je décide de coller mes deux papiers, je vais vous les montrer. Hein. Bon, là, j'ai installé ma petite table à côté de moi. Je ne vous la montrerai pas, mais je l'ai installée à côté de moi. Je pense que vous allez bien comprendre. J'ai mis mon médium. Moi, j'ai mis du binder. Okay? Le binder, c'est la même affaire Bindex brillant de PBO. C'est la même chose que du gel. Hein? C'est peut-être un peu plus colle. Là. Vraiment plus fait pour coller. Là. Alors, je vais prendre ça. J'en ai mis un peu sur ma palette. J'ai mis aussi notre médium de texture qu'on avait. Là, que je vous avais dit North Shore là, pour la texture. Moi, j'en ai presque plus. Vous pouvez prendre du composé à joint si vous en avez pour aller mettre de la texture. C'est vrai, il va me falloir un racloir, quelque chose du genre. Ah, j'en ai un ici. Ok, bon, je vais prendre lui. Bon, j'ai un racloir en plastique, moins large que ça, le moyen large. Bon, c'est ça. Je vais commencer par vous expliquer le collage des deux papiers. Bon, les papiers, ça de la texture, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la texture, vous pouvez en mettre, bon, vous pouvez faire votre expérience sur une toile qui est déjà texturée, vous placez votre papier au milieu, exemple, ou vos deux papiers, ok? Vous pouvez coller votre papier, puis après ça, mettre votre texture, ok, autour. Vous l'approchez légèrement, votre papier. Vous pouvez un peu embarquer dessus, là, ok, pour l'intégrer avec le reste. Bon, moi, ce que j'avais pensé, c'est de coller mes deux papiers. Je vais essayer de choisir des endroits où il n'y a pas trop de texture. Là. Bon, s'il y en a déjà, ben, je colle par-dessus. Ça va faire d'autres textures de plus. Il va y avoir des petites bosses, mais c'est pas grave. Bon, j'en ai une en plein milieu ici, mais bon, je l'oublie parce que je pourrais pas aller mettre la texture là-dessus. Voilà. Alors, il faut juste que je décide comment je vais les placer. Moi, tantôt, j'ai regardé ça et je crois que je vais le placer comme ça. OK? Donc, un comme ça. Ça aurait pu être comme ça. Ça aurait pu être comme ça aussi. OK. Ouais, peu importe, placez-le comme vous pensez. Donc, de toute façon, c'est une expérience. Puis votre toile, ben, vous allez pouvoir la recycler après si vous voulez, ou vous allez pouvoir la continuer. Parce que, rappelez-vous qu'il y a toujours du potentiel. Hein. Là, je mets du Bindex, binder ou gel. Vous pouvez le coller avec votre médium liquide, mais mettez-en vraiment beaucoup sur votre pièce. Mettez-en beaucoup sur votre toile. Et appuyez bien votre papier sur votre toile pour qu'il colle comme il faut. Bon, là j'ai mis en arrière mon produit. Je vais mettre du médium... Bon, normalement, je devrais mettre du binder aussi, là, mais c'est parce que j'en aurais peut-être pas assez. Alors, pardon, je vais mettre mon médium brillant, okay, ou médium bas, si vous voulez, qui est liquide, mais qui va bien travailler. Puis même si je mélange un peu le Bindex, puis le médium,
je prends mon papier. Bon, là, il faut juste que je le colle dans le bon sens, là. Je me trompe. Bon, ok. Là, j'ai de la texture, là. Donc, je pourrais... Moi, mon idée, c'était de l'installer à peu près comme ça. Je touche pas au bord. Je reste à l'intérieur. Vous pouvez toucher au bord avec votre pièce, là, mais faites attention, placez-les bien. Moi, je préfère pas toucher au bord parce que notre toile, on va la faire tout ensemble. Il va y avoir plusieurs étapes, donc on va couvrir notre toile. Bon, voyez-vous, moi, j'appuie bien avec mes mains, mes doigts, pour bien la coller sur la toile. Vous faites l'exercice qu'on va faire mardi de toile abstraite, ne pas utiliser de papier collé non plus, là. Moi, c'est parce que je me dis c'est un plus. Des fois, ça peut nous inspirer. Ok, alors je vais faire ma deuxième pièce. J'ai fait un petit dégât sur mon... Je m'excuse. J'ai oublié de prendre mes guenilles. Alors, toujours travailler avec une guenille humide pas loin de vous. Et une guenille sèche pour vous essuyer les mains ou essuyer quelque chose qui va être essoré. Donc, je m'excuse quand vous voyez travailler. Voilà. Alors, je vais mettre mon binder en arrière de ma pièce. Ou ce que vous pouvez faire, ben là, j'étais à la verticale aussi. C'est sûr que ça travaille moins bien que si j'étais à l'horizontale. C'est parce que j'ai fait pour le besoin de la vidéo, là, pour vous expliquer, pouvoir vous montrer les choses. Là. Voilà. Alors, donc, je pourrais la placer comme ça. Je pourrais la placer comme ça. Donc, je me trouve à faire une ligne qui va comme ça. Alors, moi, je préfère avoir ma ligne en dedans. Donc, je la place à peu près du même genre, pas loin du coin, pas sur le coin, mais à l'intérieur du tableau, près du bord, si vous voulez. J'appuie bien. Ah, j'ai pas mis mon... J'ai oublié de mettre mon produit... Bon, là, j'ai... Oups. J'aurais dû mettre le binder à la place, c'est sûr, mais c'est parce que là, je vais économiser un peu, parce que j'ai pas beaucoup de binder. Voilà. Parce que le médium liquide, le médium mat ou médium gloss, là, ça colle très bien. Voyez-vous, j'en ai mis, là, ça colle très bien. Je vais en ajouter. Rajouter un petit peu de binder avec mon médium gloss. Okay. Je mélange les deux, là, c'est pas très sorcier. C'est de la colle, de toute façon. Les deux, c'est de la colle. Donc, il faut bien graisser, là, je vous dis, le dessous, là, parce que si on veut que ça prenne, là, faut qu'il y ait beaucoup de médium. Et puis, on en rajoute dessus du médium. Moi, je voulais mettre le médium là, par exemple, je ne veux pas perdre ma brillance. Je ne sais pas si ça va. Je ne voulais pas perdre ma brillance. Moi, j'ai déjà du gloss, du médium gloss sur mon papier acrylique, mon papier d'alu. OK? Parce que là, ça se peut que ça décolle ici. Il y a de la texture, c'est bosselé, c'est difficile de coller le papier d'aluminium. Donc, une fois que tout va être sec, je vais aller recoller cette petite partie-là. Je peux la recoller en cours de travail. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est fait. Là, ce que je vais vous montrer, je ne le ferai pas sécher tout de suite. Je vais vous montrer comment appliquer de la texture. OK. Alors, j'ai toujours mon petit linge humide, mon linge sec. Là, j'ai ma texture, OK? Je vais juste faire tremper mon pinceau. Donc, toujours faire tremper vos outils dans l'eau immédiatement. Pardon. Là, je ne peux pas passer en arrière de ma caméra, désolé. Alors, mon pinceau trempe dans l'eau. Et maintenant, je vais m'attaquer à ma texture. Donc, ce que je pourrais faire, j'ai déjà de la texture, mais je vais juste en mettre un petit peu pour prolonger ce que j'ai déjà. Un peu là-dessus.
ici, ben, je vais m'occuper de passer sur ma ligne là, qui m'énervait un peu, là, je ne savais pas. Je vais passer un peu dessus. Et voilà. Et là, je viens de... J'essaie de compléter un peu ce que j'avais déjà. Là, je vais pouvoir construire ma toile. Bon, je vais être obligé de reprendre mon médium de texture, je vais en manquer. Voilà. OK? Je pense que je vais vous montrer ça de près. Bon, regardez-moi ça, c'est le fun. Alors, on a nos deux papiers. Donc, ici, c'est un peu mort parce que il y a le binder là, qui n'est pas clair-clair. Même le gloss, quand on l'étend, des fois, c'est pas clair-clair. Alors, ça va éclaircir en séchant. Dans le pire des cas, ce sera un peu plus mat que celui-là. C'est pas grave. Bon, lui, donc, comme je vous rappelle que sur mes papiers d'alu, je mets toujours du médium gloss. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Ou médium mat. C'est pas grave parce que vous allez utiliser votre papier tout de suite, donc vous ne le manipulez pas en le transportant ou en sachant pas trop quoi faire avec. Des fois, ben, on le transporte à toutes sortes de places, puis c'est là qu'on les altère. Mais là, je l'utilise tout de suite. Donc, voilà. Moi, j'en mets tout le temps du gloss parce que je trouve ça plus beau. Bon, voyez-vous, puis ça, c'est des textures. C'est une texture que j'avais déjà. Ça, c'est la nouvelle que j'ai mis. Donc, j'ai comme prolongé ce que j'avais déjà en embarquant un petit peu, en passant un petit peu sur mon papier. En haut, en bas, sur le coin. Ici, j'en ai pas mis, mais là, j'en ai mis. Alors, il est intégré. Il s'intègre avec ma toile. Il rentre bien. Ici, même chose. J'ai de la texture ici. J'ai ajouté de la texture ici. Donc, je me trouve à camoufler. On dirait qu'il n'y a rien, qu'il n'y avait pas rien là, qui dérangeait. Là, ça ne dérange plus du tout. Mon papier qui traversait, je l'ai intégré avec ma texture. Ici, même chose. Texture là. Texture ici qui descend un peu sur le papier. Voilà. Alors, la toile, quand je vais la travailler, ben, ça va me permettre d'avoir beaucoup d'effets intéressants. Je vais vous faire travailler par étapes. Donc, vous allez expérimenter différents moyens d'application de la peinture, toutes sortes de choses. Aussi des médiums secs. Bon, je vais avoir du pastel à l'huile, je vais avoir du pastel, je vais avoir toutes sortes de choses. Alors, vous allez faire les étapes, comme on a fait au premier cours avec nos mini-peintures. Mais là, vous avez une grande toile. C'est l'expérience que je veux tenter avec mes groupes parce que je trouve ça très intéressant. Et puis, la plupart des gens, ben, ils aiment ça. Ils sont encadrés, ils savent comment fonctionner, mais en même temps, je vous encadre pas tant que ça, vous vous laissez aller. Alors, c'est dans ce temps-là que ça produit les plus belles choses. Je vais vous montrer l'autre toile aussi là, que j'avais. OK, alors, je vais faire attention. Je fais le tour. Je vais accrocher ma caméra. Je vais la replacer un petit moment. OK, comme ça, ça devrait aller. Bon, OK. Alors, vous avez des possibilités de texture. OK, je vais vous le dire, là. Je ne vais pas expliquer sur notre toile, mais avec un papier ou deux papiers, vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Donc, dans les possibilités de texture, je vous avais parlé du médium, le médium de texture qu'on avait, là, le North Shore, là, avec du sable un peu dedans. OK? Il y avait ça. Il y avait la recette que je vous ai donnée aussi, auquel vous pouvez mélanger un petit peu de sable. Mais, mettez-en pas trop. Vous en mettez, mais il faut que ce soit juste un petit peu granuleux. Sinon, encore plus simple, si c'est simple pour vous, là, moi je sais pas, là, mais du rapid coat. Donc, c'est du composé à joint extra léger, rapid coat. Donc, vous n'avez pas demandé au commis là, si vous pouvez en mettre sur votre toile. Ils ne connaissent pas ça, là, les messieurs là, chez Canac Marquis. On dit on veut ça. Composé à joint, rapid coat, extra léger. Je pense que ça se vend à peu près 8 $, 10 $ tout au plus. Là. On a, c'est pas trop gros, ça là, on a 2 litres là-dedans. Vous le bouchez comme il faut. Vous le refermez toujours comme il faut quand vous avez fini de vous en servir et vous pouvez le mettre dans un sac de plastique bien fermé pour qu'il se conserve plus longtemps encore, pas qu'il sèche. Moi, le mien, il est encore correct. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, vous allez voir la différence de couleur. Il est limite, le mien, là. La différence de couleur, c'est que, ici, donc quand vous mettez votre texture, essayez de partir, d'en mettre un peu en partant du coin de votre toile, pour pas que toutes les choses soient dans le milieu et qu'il n'y ait rien autour, OK?
c'est important parce que sinon votre toile, ben, elle ne sera plus un espace de peinture, ça va être un paquet de motifs au milieu. Là. Fait qu'il ne faut pas que ça ait l'air de ça. Là. Fait que moi, j'essaie toujours de toucher mes bords. Premièrement, je vais toucher les bords de ma toile, toutes les bords, ok? Moi, je le fais comme ça, là. Moi, je vous conseille de toucher un peu les bords. Même si c'est pas parfait, ça a touché les bords. Je vais en mettre ici aussi. Comme si les choses partaient de l'extérieur et venaient se poser vers l'intérieur. Je vais essayer ici un peu aussi. Un petit peu dans le milieu. Ben, dans le milieu, juste je pars vers le bas, le centre de la toile, je monte un peu vers le papier, je touche à peine. Parce que là, j'ai mon autre médium de texture, là, je vais vous le montrer. Moi, je mets les deux. Bon. Je touche un peu. Bon, là, je pourrais y aller. Je pourrais mettre juste ça si je veux. Mais, je vais travailler juste avec le composé à joint. Et là, je vais vous montrer les deux. Là, vous avez vu le composé à joint. Là, je vais mettre le médium de texture qui me reste. Et là, il est plus blanc un peu. Il est plus fin. Alors, je vais passer un petit peu sur mon papier sans trop passer. Je vais tout l'utiliser, de toute façon, il ne m'en reste plus. Alors, il faudra que j'aille m'en chercher d'autres. Voilà. Alors, quand on a des textures comme ça, ben, c'est plaisant après ça de travailler notre toile. Là, il sera important de mettre du médium mat sur les parties de composé à joint. OK? Bon, on peut en mettre partout, là, mais juste les parties composées à joint ne sont pas de la même couleur que mon médium de texture North Shore. Alors, on reconnaît les parties. Moi, je vais aller en mettre lorsqu'il sera sec. Donc, c'est sûr que médium mat, il faut attendre que ce soit bien sec là, avant d'aller poser ça. Là. En fait, ça le fixe, ça l'imperméabilise, ça... Donc, quand vous allez mettre l'eau, là, ça... Bon, j'ai une belle ligne de médium ici. Je vais vous la montrer. Okay. Voilà. Alors, je vous montre la toile de près. Bon, mon papier, la texture autour, ça c'est plus mon médium de texture là, North Shore là, qui vient de Walmart. Il travaille très bien. Regardez ça, c'est beau. C'est tout délicat. J'ai une ligne. C'est fait une ligne, je l'ai laissée là. J'en ai plusieurs. Et voilà, encore ce médium-là, ici. Voilà. Ça n'a pas à être plein partout, là. J'ai un espace si vide. Vous passez tout simplement avec votre racloir une fois. Et puis, ça s'étend bien. Ça, c'est le composé à joint. Donc, il sera important de déposer l'enduire de médium mat, okay, ou brillant. J'en ai mis un petit peu ici aussi, du composé à joindre, un petit peu là. Okay. Vous pouvez prendre la recette maison que je vous ai donnée aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre de sable dedans. Juste la petite recette maison. Vous la faites. L'épaisseur dans la recette, la quantité, là, vous respectez les quantités. Mais si vous voulez un petit peu plus épais, alors vous mettez moins d'eau. Vous mettez... ben, il n'y a pas d'eau finalement. C'est de l'acrylique, de la colle et du bicarbonate de soude. Je pense que je vais rajouter 1 ou 2 cuillères à thé d'eau. Bon. Pour enlever de l'épaisseur. Ça, je peux en ajouter un peu d'eau pour enlever de plus en plus d'épaisseur. Donc, vous la faites l'épaisseur que vous voulez. C'est ça l'avantage. Vous pourriez mélanger un peu de sable avec. Puis l'étendre comme je fais. Il faut que votre sable soit fin. Voilà. Alors moi, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, à ce moment-là, vous pouvez m'écrire et puis je vais vous aider. Alors, on va se retrouver, le groupe du mardi soir, la semaine prochaine, avec notre expérimentation sur grande toile. Merci.